Je vous souhaite la bienvenue sur la page de l'atelier de Laurine. Exceptionnellement, aujourd'hui, on s'est retrouvé un lundi matin à 10 h, tout simplement parce que je serai en formation demain et que je voulais à tout prix réaliser ce live avec vous aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence aujourd'hui, l'objectif c'est de poursuivre, de vous donner quelques idées pour ce challenge créatif qui pour le moment ne remporte pas l'adhésion. N'hésitez pas à me dire si ce challenge sous cette forme-là vous intéresse ou pas. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais me présenter. Je suis Perrine Leite d'Acosta, je suis créatrice de l'atelier de Laurine et démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 2 ans maintenant. Donc, comme je le disais, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, j'ai lancé un challenge créatif pour jouer avec les couleurs et notamment jouer avec nos toutes nouvelles Incolor 2025-2027 qui nous ont rejoints avec le nouveau catalogue. L'objectif ici, c'est de créer une carte qui vous ressemble avec l'utilisation d'une ou plusieurs, à votre convenance, une ou plusieurs de nos nouvelles Incolor, que ce soit les encres, que ce soit du papier, que ce soit la déco, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Le challenge est lancé jusqu'au 18 juin et s'il y a des participants, et je ne doute pas qu'il y aura des participants et des participantes, j'organiserai un tirage au sort juste après, le 18 juin, pour vous faire gagner un produit Stampin' Up. Voilà, donc à vos créations, à vos créativités, à votre créativité. Aujourd'hui, le projet que je vais vous proposer, c'est avec des encres, mais pas que. Vous allez voir qu'on va pouvoir s'amuser avec extrêmement peu de matériel. Je vous bascule tout de suite sur le plan de travail. Le projet, je vous l'ai montré du coup sur l'affiche. Le projet, c'est celui-ci. Une carte que j'ai vue passer sur les réseaux et sur laquelle j'ai littéralement flashé parce que la technique est extrêmement simple avec un rendu que je trouve particulièrement intéressant. Je suis en train de voir que c'est un peu flou. N'hésitez pas à me dire si, déjà d'une, si vous êtes connecté, dites-le moi, mettez-moi un petit message, ça me permettra de voir que ça fonctionne. Et puis, si la qualité d'image convient ou pas. Donc cette carte-là, je vous dis, je l'ai vue passer sur les réseaux, peut-être que vous aussi. Et j'ai adoré en fait le principe où finalement, avec, encore une fois, que du papier uni, comme on a fait la dernière fois, pas forcément besoin de papier design, même si on peut en rajouter, avec du papier uni et quelques astuces, on va pouvoir créer une carte qui fait tout son effet. Donc pour cette carte aujourd'hui, je vous avais marqué sur la fiche le matériel qu'il nous fallait. Hop, j'enlève tout ça. Donc pour le matériel, rien de plus simple. Ici, j'ai ma base de carte en blanc simple qui mesure 21 par 14,5. Dans les 21 cm, je suis venue faire un pli à 10,5. Donc vraiment quelque chose d'ultra basique. Là-dessus, rien de particulier. Pour le fond, ici, aujourd'hui, donc j'ai voulu jouer, je vous ai dit, avec les Incolor 2025-2027, donc je vais y aller à fond. J'ai choisi de travailler avec l'une de mes deux préférées. Ici, c'était Bavarois de framboise que j'adore. Et la seconde, c'est Secret Marin. Je suis vraiment fan de cette couleur qui joue pour moi avec différentes teintes entre le noir, le bleu, un gris foncé. Voilà, chacun y verra la couleur qu'il souhaite. Celui-ci, je suis, vous le voyez, déjà venu l'embosser à froid avec le plioir à gaufrage 3D mini ondulé. Celui-ci, je l'adore parce qu'on peut vraiment faire plein de choses avec. Je m'en suis déjà pas mal servi et on va pouvoir avoir ici cet effet de papier ondulé. Donc ça, j'adore. Donc ce morceau, je vais venir ici le positionner. On y fera ici, vous avez vu, je l'ai dégradé. Je vais le dégrader une nouvelle fois avec vous aujourd'hui avec ma paire de ciseaux. Pour celui-ci, cette partie sur laquelle on va travailler, j'ai pris un morceau de papier, donc blanc simple. C'est là qu'on va venir bosser. C'est un morceau de papier qui mesure 9 par 13 cm et je me suis noté en dessous, vous avez certainement vu le détail de mon cadre. Je suis venue utiliser le set de poinçons Note Texturée
qui va nous permettre, je vais vous le montrer tout de suite, ça fait partie des exclusivités en ligne sorties en mars 2025. Voilà, c'est tout un ensemble de cadres qui va nous permettre aussi de donner quand même pas mal de textures à des messages qu'on peut vouloir mettre ou à des papiers qu'on a envie de mettre en évidence. Ils sont vraiment top, il y a un large choix. Donc ça, vous le retrouvez sur ma boutique en ligne, directement dans les exclusivités en ligne, Poinçon Note Texturée, avec la référence 16 55 55. On va avoir besoin donc de 3 couleurs. Donc je vous ai dit que j'allais utiliser une Incolor, je reste sur Secret Marin. Et j'ai choisi de l'associer avec des couleurs qui sont des couleurs permanentes, le Copacabana et la lueur estivale. Dans le matériel, je vous ai ajouté une perforatrice, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein, vous avez peut-être aussi à la maison une perforatrice ronde. Ici, c'est la perforatrice cercle 1 pouce 3/4 que vous trouvez également sur la boutique. Et on va avoir besoin de nos brosses estampes. Vous m'avez déjà vu les utiliser lors de précédents lives pour ceux qui les ont vus. Pour ceux qui ont envie de revoir les précédentes vidéos créatives, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube, l'atelier de Laurine, et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Donc les brosses estampes, c'est ce qui va nous permettre ici de donner cet effet de couleur, ce jeu de couleurs. Et on va se créer un pochoir nous-mêmes à l'aide d'un morceau de papier, une chute de papier toute simple, et notre perforatrice. Donc, vous voyez, j'ai gardé ma chute précédente. Donc là, je vais tout simplement venir faire un cercle. Hop. Et je ne vais garder ici que ma partie. Oh, j'ai mis un petit souci sur ça, c'est pas grave. Je vais mettre au milieu. Voilà, nickel. Voilà. Je vais venir garder ici, du coup, le cercle créé par mon pochoir. Donc, je vais venir créer ici, à l'aide de mes couleurs et de mes brosses estampes, différentes bulles créatives ici, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, différentes bulles qui vont me permettre de créer mon fond de papier. Je vais pour ça, hop, je vais le laisser ici en modèle. Alors, j'ai pris 3 brosses estampes parce que j'ai vraiment 3 couleurs qui sont très différentes et que je ne vais pas pouvoir utiliser la même brosse estompe dans mes 3 encreurs. Maintenant, vous pouvez aussi très bien n'avoir qu'une brosse estompe et choisir d'utiliser des couleurs qui sont plus dans une idée de monochrome. Auquel cas, vous commencez, petite astuce, de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée pour ne pas risquer de laisser des couleurs différentes ou de mélanger vos encreurs. Donc moi, je vais commencer par ma lueur estivale. Je vais ouvrir les 3. Lueur estivale, Copacabana, ici, et Secret Marin. Je vais commencer par ma lueur estivale. Je vais prendre un petit papier brouillon. Hop. Toujours un petit papier sous la main pour pouvoir la mettre en dessous parce que je vais bien évidemment déborder. Donc je prends la brosse estompe. Je viens tout simplement mettre ici de l'encre sur ma brosse. La quantité que je souhaite. Lueur estivale, c'est quand même une couleur assez claire. Donc, je ne vais pas hésiter et je vais vraiment la foncer. Et je viens tout simplement avec ma brosse réaliser des cercles ici pour pouvoir faire apparaître la couleur avec l'intensité souhaitée dans mon pochoir. Je fais en sorte que ça ne bouge pas. J'ai envie que ce soit quand même beaucoup plus marqué. Donc, j'en rajoute et je mets vraiment la quantité souhaitée. Et des petites bulles comme ça, je vais venir en mettre un peu partout. J'ai envie d'une carte assez lumineuse parce que le Secret Marin est assez foncé. Donc, je vais quand même mettre davantage de lueur estivale pour pouvoir avoir ce soleil à l'intérieur de ma carte. Hop. Et j'en rajoute
Donc, je peux aussi très bien jouer sur l'intensité, mettre la même couleur plus ou moins foncée à différents endroits de ma carte. Et je vais en mettre une petite dernière, un petit morceau ici. Vous voyez, d'où l'intérêt de mon papier brouillon en dessous. Vous voyez déjà ce que ça commence à nous donner. Je vais ensuite passer au Copacabana, qui lui est quand même plus fort. Vous allez voir, je vais le faire sur mon papier brouillon ici. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus foncé. Donc, je vais y aller un peu plus mollo, si je peux le dire comme ça. Je vais en mettre un peu. Si j'estime que j'en ai trop, je décharge sur mon papier brouillon. Et je vais venir appuyer un petit peu moins fort pour venir déposer ma couleur. Et je n'hésite pas à venir le mélanger aux autres. Finalement, je vais rajouter un petit peu plus d'intensité. Voilà ce que ça me donne ici. Donc, je vais en rajouter. Ok. Assez foncé, mais pas si foncé que ça finalement. Vous voyez, là, je l'ai fait plus forte que de l'autre côté. Je vais en remettre un petit peu là. Ok. Et je vais terminer par Mindcolor, bien évidemment, mon secret marin. Donc, qui lui, pour le coup, est vraiment foncé. Donc, lui, pour le coup, je vais vraiment l'estomper avant, ici, décharger sur mon papier brouillon pour ne pas avoir tout de suite un effet trop important, trop noir en fait, ou trop secret marin sur ma carte. Je veux vraiment quelque chose de léger, mais qui vienne quand même rehausser un petit peu le tout. Donc j'ai volontairement fini par lui parce que je ne pense pas que les autres par-dessus, je ne l'ai pas testé, mais je ne pense pas que les autres par-dessus ce serait vu. Donc là, c'est vraiment pour avoir cet effet flouté, estompé. Vous voyez, j'en veux pas plus et je vais en faire une petite dernière dans mon angle ici. Hop, je me mets bien sur mon papier. Je vais en mettre un tout petit peu. Donc là, vous en faites, voilà, la déco vous appartient ici. Vous en mettez autant que vous voulez de ces fameuses petites bulles. Donc voilà ce que ça me donne ici, en tout cas pour mon fond. Et pour donner du coup mon cadre, pour réaliser mon cadre, je vais venir utiliser l'un de mes cadres du set de poinçons note texturée et je vais tout simplement le passer à la machine. Je vais refermer avant de faire une bêtise. Hop. Celui-là, je le garde parce que je vais m'en servir, je pense. Donc, je vais prendre ma machine de découpe, ici. Je viens prendre mon petit morceau travaillé avec les bulles. Je viens positionner mon cadre et je le passe dans la machine. Je me mets droite surtout. Pour éviter d'abîmer mes plaques. Alors, vous voyez, j'ai changé mes plaques là pour qu'elles soient enfin. Je me suis décidée depuis quand même un bon petit moment. Et pour celles qui s'inquiètent, j'en profite. Là, vous voyez, tout de suite, j'ai effectivement la trace qui se met, la trace de mon poinçon qui se met dessus. Donc, pas d'inquiétude à toutes celles qui me disent « Aïe, 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 mes plaques sont marquées ». C'est normal. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je pense que certaines ont vu l'état de mes dernières plaques. C'était quand même assez inquiétant. Alors, vous voyez, là, je viens de sortir ça, c'est centré. Je me dis que ça peut aussi servir à faire une autre carte.
Et je pense que je vais m'amuser à ça et je vous mettrai ça en photo. Donc voilà ce que me donne ici ce cadre. Vous direz ce que vous en pensez. Que ce soit maintenant ou en replay puisque tout est disponible. Et dessus, je vais venir y mettre un message. Toujours, je crois que la semaine dernière aussi, j'avais utilisé ce set parce que c'est un de mes sets chouchou, les mots à superposer. Donc ici, sur ma première version en bavarois de framboise, j'avais utilisé ce tampon Belle Surprise. Ici, je vais mixer mots à superposer, vous montrer aussi que on peut venir utiliser différents messages pour pouvoir réaliser un sentiment. Et je vais utiliser ici le grand message merci et les deux petits à toi. Vous allez voir, le merci, il est vraiment très 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 grand. Donc on pourrait très bien mettre que le merci. Moi, je vais légèrement le décaler et mettre ici 3 tampons. Hop, je me mets dans le champ. Donc merci à toi. Je vais prendre les 3. Merci ici. Et je viens les positionner comme ça. À toi. Je vais me tenter le tamponnage quand même, on verra bien le résultat. Je vais tenter le tamponnage en secret marin. On va voir si secret marin sur secret marin ça donne. Peut-être, ou est-ce que j'aurais dû le faire en noir? Je tente. Je pense que oui, je pense que ça va le faire pour la simple et bonne raison que là je vais mettre un secret marin en premier tamponnage, donc vraiment à fond sur l'encre. Pour être sûr que ça prenne bien, je vais prendre mon petit tapis en silicone pour être sûr d'avoir un joli tamponnage. Voilà, vous voyez, le support en silicone ici, il est vraiment top pour avoir un superbe rendu. Donc, je viens me poser. Je mets mon encre ici sur mon très très grand tampon et je vais venir tamponner. Alors, j'aime bien tamponner de biais. Je trouve ça assez sympa. Et je viens mettre ici sur le devant de ma carte. Ben voilà, ça sort parfaitement. Je vais prendre ensuite 2 petits blocs pour mettre le petit A, le petit toit. Pareil, toujours en secret marin. Secret marin sur secret marin, on le voit quand même très très bien. Hop, ça c'est fait. Je vais pouvoir retirer. Donc voilà notre résultat. Je vais reprendre ici ma base de cartes. Ma base est juste ici. Il me reste à faire l'assemblage. Ici, donc je vous ai dit ce morceau de papier ici, donc qui lui mesure 10 par 14. Et je l'ai même embossé avec 10 par 14. Donc je l'ai embossé avec le 3D mini ondulé. Pour lui donner un petit effet dégradé, je prends tout simplement ma paire de ciseaux. Je l'ouvre complètement. Et je vais venir frotter le bord. Et là, vous le dégradez, vous l'abîmez comme vous le souhaitez. Mais je trouve que ça donne un petit relief. Un petit effet sympa à la carte. Moi, j'adore faire ça. Je gratte. Et j'abîme. Des fois, j'arrache. Mais ça fait son effet. On peut très bien le laisser tel quel. Hein. Ça, c'est complètement optionnel. Je le fais sur les 4 côtés. Vous voyez un peu, je suis en train de faire un sacré foin sur mon atelier. Voilà. Ça, je vais tout simplement venir le coller ici sur ma base de cartes. Donc, à la colle ou au double face, c'est vous qui choisissez. Ici, je regarde. Ouais, je l'avais mis en 3D pour mettre un peu de relief. Donc, je viens le coller directement sur l'avant de ma base.
Donc je pense que ce décalage, là, je vois que je suis toute seule pendant ce live, mais je pense que le décalage, effectivement, n'était peut-être pas pratique pour tout le monde. Mais c'est pas grave, encore une fois, vous avez le replay qui reste disponible pendant 30 jours sur Facebook et que je bascule automatiquement dès le lendemain sur ma page YouTube. Donc pas de souci, tout le monde pourra voir et revoir cette vidéo sans problème. Ici, je vais venir prendre mes Stampin' Dimensional et je vais venir y mettre un peu de relief. Voilà, je vais utiliser les bords en plein milieu. Hop. J'enlève le tout. Et je fais juste attention au sens d'ouverture de ma carte. Et je viens me coller en plein milieu. Légèrement de biais. Tiens, je vais refaire pareil. Tant qu'à faire, autant être décalé de bout en bout. Je ne peux évidemment pas terminer ce projet sans y ajouter quelques embellissements. Hop, donc là, je vais prendre les perles plates Incolor 2025-2027. Et avec mon touche à tout, je vais venir mettre quelques éléments ici en secret marin. Pour y ajouter de la lumière. Et voilà donc le rendu de notre projet du jour. Vous voyez, un projet simple et rapide. Ici. Alors après, à l'intérieur, hein, pourquoi pas habiller aussi la carte. À l'intérieur aussi, on n'oublie pas pour mettre les petits messages. Et remettre ici quelques bulles, effectivement, pour pouvoir être 100% coordonné à l'extérieur comme à l'intérieur de notre carte. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à me dire, vous me direz donc dans vos commentaires en replay, quelle est votre version préférée de cette carte qui, je l'espère, vous donnera une nouvelle idée pour pouvoir participer en tout cas au challenge qui, je vous le rappelle, est ouvert jusqu'au 18 juin. Avant de revenir vers vous, quelques informations à vous transmettre et vous rappeler que vous avez encore quelques jours ici pour pouvoir réserver pour pouvoir vous inscrire pour réserver votre lot de l'album à reliure dite australienne que nous réaliserons ensemble au mois de juin. Je vous mets ici, pour rappel, du coup, les lots que je propose. On va retrouver ici le lot avec les mêmes couleurs, la même version que la mienne. C'est avec la collection Impression Florale. Vous allez aussi pouvoir choisir avec la version des papiers que je vous ai présenté la semaine dernière lors de notre live sur le mini-album 30-30, la collection des fleurs épanouies. Si vous préférez, vous avez la version avec la collection Ambiance Bohème, qui est un format de papier 15 par 15 cm. Attention, les autres sont des 30-30. Là, c'est un 15-15. L'album mesurant lui-même 15 cm par 15 cm. On peut parfaitement utiliser cette collection. Et le dernier disponible, c'est la collection Inspiration Kintsugi. Attention, valable dans son option 1 puisque le set de tampons a été victime de son succès et n'est pour le moment plus disponible, mais vous pouvez toujours commander la version en option 1 pour disposer de tous les consommables. Je vous rappelle également que par rapport à notre challenge, je vous propose toujours, si vous le souhaitez, de découvrir nos différentes Incolor en échantillon. Donc, vous avez la première commande sera passée le 28 mai, donc tout comme pour l'album à reliure dite australienne. Vous avez la possibilité de découvrir les couleurs en échantillon. Donc, vous le voyez ici, en option 1 à 31 €. Vous avez dedans 8 feuilles de papier uni, 8 feuilles de papier design 15-15, le tampon encreur, la recharge d'encre, 30 perles plates et 2 mètres de ruban.
Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez aussi la possibilité d'ajouter les Stampin' Blends pour 44,50 €. Si vous êtes plus gourmand et que vous avez envie d'avoir toutes les couleurs d'un seul coup et de ne pas attendre les 5 mois pour avoir le lot des 5 couleurs, vous pouvez également avoir le lot complet à 154 € ici ou à 221 € avec les Stampin' Blends. Donc voici ce que j'avais moi à vous proposer aujourd'hui pour ce live créatif. Je vous remercie de votre fidélité une nouvelle fois. Le changement, à mon avis, de jour n'a pas forcément permis à chacun d'être présent ce matin, mais le replay sera disponible juste après cet enregistrement sur Facebook, encore une fois pendant 30 jours, et dès demain sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien manquer des nouveautés de l'atelier de Laurine. La semaine prochaine, changement de programme pour moi. Donc, il n'y aura pas de live mardi, mais je ne vous oublie pas. Et je vous proposerai un projet créatif qui, à coup sûr, vous plaira et qui sera dans un ton un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, parce qu'un petit peu plus masculin, la fête des pères approche. Et donc, je vous ai déjà préparé un projet qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous remercie de votre soutien sur mon activité créative. Si vous voulez retrouver tous les projets que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous donne rendez-vous directement sur la boutique en ligne www.stampinup.fr. Et pour soutenir mon activité, n'oubliez pas de renseigner mon nom Perrine Leite d'Acosta comme démonstratrice. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.